Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas franchement, voilà, parce que ma baisse de cœur n'est pas là de la journée et donc je vais m'ennuyer sans elle. Donc là je vais me connecter sur son compte parce qu'elle me l'a confié pour la journée. Voilà, voilà, elle est pas là de la journée donc forcément elle fait pas la vidéo avec moi. Euh, on en refera une demain mais franchement... Je suis vraiment grave triste qu'elle soit pas là parce que je m'ennuie sans elle, donc voilà. Elle est partie fêter l'anniversaire de son grand-père ou son papy, je sais plus, toute la journée, donc elle sera pas là, donc voilà, malheureusement. Donc si vous pourriez l'aider, s'il vous plaît, j'attends des autographes pour elle, même si elle veut rester niveau 18, c'est quand même bien qu'elle avance un peu. Voilà. Je fais une vidéo pour elle même si je sais pas trop quoi dire. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire de notre rencontre. Je vais essayer de pas pleurer bien évidemment. Voilà. Voilà. Donc, elle bug énormément. Moi j'ai 200, je sais plus combien d'amis. Donc je suis que sur son compte. En fait ça a commencé le 10 juillet 2015. Donc ça a fait un an que je l'ai connue. En fait je l'ai connue parce que je l'avais demandé en ami. Euh, enfin non, elle a découvert ma chaîne YouTube, je crois. Mon ancienne chaîne YouTube, elle m'a demandé en ami. On a tout de suite sympathisé. Enfin après elle m'a parlé, on a tout de suite sympathisé. Et après sur mon ancien compte, on s'est demandé en baisse de cœur. Mais le lendemain, en fait, elle m'avait retiré de ses baisses de cœur. Donc ce jour-là, j'étais triste parce que je me dis ouais, en fait, elle est comme toutes les autres, elle m'aime pas, elle m'aime tout ça parce que je suis au niveau et tout. Enfin non, j'étais pas tellement au niveau. Elle était niveau 8, j'étais niveau 10, hein, on va pas se le cacher. Là, j'étais pas forcément au niveau. J'avais recommencé mon compte plusieurs fois en plus. Donc voilà. Et je sais même plus où est-ce que j'en étais. Ouais, c'est chelou ça, elle a plein de zéros, elle m'a demandé c'est quoi ce truc. Euh... Désolée. Ensuite, j'étais triste parce qu'elle m'avait retiré de ses belles, donc je pensais qu'elle était comme toutes les autres et tout, et que comme je l'ai dit, qu'elle m'aimait pas parce que et qu'elle s'était servie de moi parce que j'étais au niveau, que je faisais des autographes, que je l'aidais et tout. Et puis j'ai été voir son profil et j'ai vu qu'elle sortait avec un mec qui s'appelait AS77. Et il se trouve que ce mec-là, c'était mon ex. Donc, bah, c'est Jules. Donc, il se trouve que ce jour-là, j'étais triste et en colère. J'ai fait la tronche pendant une semaine à cause de ça, parce qu'elle m'avait volé, entre guillemets, à 77, même si je l'aime plus maintenant. Donc, voilà, juste pour un amour virtuel. Et je lui ai dit, ouais, à 77, il vaut plus que moi, hein. Et donc, du coup, après, je me suis énervée. Et donc après je me suis déconnectée, j'ai fait une pause. Et après je me suis reconnectée et je me suis mis VIP 3 mois. Enfin on s'était réconciliés, je me suis mis VIP 3 mois. Et on se parlait beaucoup moins, on va dire. Et c'est ça qui m'a le plus brisé le cœur, c'est que qu'on s'est plus parlé. Je peux faire un suisse. Donc voilà. Euh, non désolé, j'accepte personne en meilleur ami parce que vu que c'est pas mon compte, j'ai accepté Pouquignotte 3009.
Voilà, mais désolée, j'accepte personne en baisse de cœur. En baisse, pardon. Euh, je regrette vraiment le temps qu'on s'est pas parlé. Et après, on s'est un peu reparlé. Enfin, c'est elle qui est venue me voir et qui m'a dit, ouais, depuis que t'es VIP, je trouve que t'as changé, tu me parles plus. Mais puisque, en fait, je sais pas, j'étais sur téléphone et vu qu'avant j'avais un téléphone de merde, ça buguait tout le temps. Donc du coup, voilà, j'arrivais pas à répondre. Eh ben, vire-moi alors, hein. Non, j'ai déconne. Bref, euh, voilà, donc après, on s'est réconciliés encore. On s'est réconciliés. Et après, il se trouve que c'est ça, à ce moment-là, qui m'a fait le plus mal au cœur, on va dire. J'ai profité de mon VIP pendant 2 mois et après, je me suis fait bannir d'IP, pardon, pendant une semaine. Et il se trouve que à ce moment-là, je lui parlais sur Skyrock. Donc voilà, j'ai la voix cassée. Je lui parlais sur Skyrock. Et bah voilà, après, il y a mon cousin qui lui a donné son compte Soc de Poule 234 pour voir, mais en fait, depuis son ordi, ça fonctionnait. C'était la première fois que je me faisais bannir d'IP, etc. Après, au bout d'une semaine, j'ai été débannie, mais à 2 jours plus tard, le 24 août 2015, je me suis refait bannir d'IP et cette fois à vie. Comme quoi j'avais menacé des gens de les pirater, patati patata, j'ai menacé des gens, mais j'ai menacé personne. Je crois que c'est une heure cruelle parce que je me souviens qu'une semaine avant de me faire bannir d'IP, j'avais banni une heure cruelle parce qu'elle avait essayé de me pirater et il se trouve qu'un jour on m'avait piraté et que heureusement que j'étais connectée parce que sinon j'aurais perdu mon compte et j'avais pas encore rentré l'email. Donc voilà, j'espère que là elle l'a rentré, mais je crois. Euh, Donc voilà, et après, il se trouve que quand j'ai été bannie définitivement d'IP, on s'est parlé sur Skyrock, mais on se parlait plus beaucoup. Mais en fait, je vais vous dire un truc, enfin, je sais pas vraiment comment le formuler. Après, on s'est parlé sur Instagram avec Célina, mais je vais vous le dire, c'est la seule, clairement la seule qui est restée avec moi du début jusqu'à la fin quand j'étais bloquée d'IP. Elle était la seule. Vous allez, Mélissa et Cassou aussi, mais vous me parliez beaucoup moins que Célina. Célina, elle me parlait tous les jours. Vraiment tous les jours. Et franchement, je saurais jamais comment la remercier pour avoir été là quand ça n'allait pas, quand j'étais bloquée d'IP. Et franchement, après, de fil en aiguille, c'est une expression bien sûr, on s'est reperdu depuis hmm, septembre. Ouais, depuis septembre, on s'était un peu perdu. Et quand on se parlait plus, et moi ça me faisait mal au cœur parce que je me dis, elle m'a oublié, etc. Et donc après j'ai décidé de revenir et je lui ai parlé depuis en gouttes. Et sur en gouttes, tous les jours je lui parlais là, ça revenait comme avant. Et tous les jours je lui disais, t'en fais pas, je reviens bientôt sur MSP. Et je suis revenue le 24 avril 2016 sur MSP. Oui, vous allez dire, elle enregistre les dates, patati patata, mais je m'en fous, je reviens. Euh, voilà, donc c'était 24 avril et depuis ce jour-là, on se parle tous les jours. Et on s'est retrouvés avec Célina. Et franchement, Célina, c'est ma plus belle amitié. La plus belle, celle qui a toujours été là pour moi. Et j'ai toujours été là pour elle, enfin je crois. Et si tu vois cette vidéo, enfin je crois que tu vas la voir. Bah désolée de pas avoir été là quand toi tu l'as été de septembre à avril. On va dire que je t'ai un peu abandonné. C'était pas de ma faute. Voilà, et puis ce jour-là, on est baisse de cœur et on est inséparables.
Et quiconque pourra essayer de briser notre amitié. Attendez, je suis sur un petit calcul. Eh bien, vous allez le payer. Franchement, parce que notre amitié, elle est inséparable avec Célina. Oui, j'ai l'air mauvais quand je dis ça. C'est bizarre. Donc voilà. Donc cette vidéo va se terminer là, parce que je sens que je vais me mettre à pleurer. C'est fait. Donc voilà. Salut!